À quelques jours de l'an 2 de l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, la RTB, votre télévision vous propose une série de reportages sur les acquis. Nous parlons d'abord du financement endogène de la guerre. Pour plus d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme, le gouvernement burkinabé a en janvier 2023 mis en place le fonds de soutien patriotique. En plus de ce fonds, plusieurs autres initiatives ont vu le jour, notamment la souscription volontaire de cessions sur les salaires des travailleurs, les retenues sur les salaires des travailleurs et les primes. Ahadi Sandamba pour le point. Avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, la lutte contre le terrorisme passe à la vitesse supérieure. Il faut aller vite et bien, et les nouvelles autorités ne veulent plus compter sur un pays tiers. La guerre contre l'hydre terroriste doit d'abord être l'affaire des Burkinabés. C'est dire que le financement pour faire face à la situation est désormais endogène. Déjà, en novembre 2022, le président du Faso annonce les couleurs en renonçant à son salaire de chef d'État et garde sa rémunération de capitaine de l'armée burkinabé afin de montrer cet esprit de sacrifice qui doit habiter chacun des Burkinabés dans la situation actuelle. Dans la même dynamique, les ministres renoncent à 50% de leur salaire du mois de novembre 2022 au profit des personnes déplacées internes. En janvier 2023, le gouvernement acte la création du fonds de soutien patriotique. Il s'agit là d'un instrument unique pour la collecte et la gestion transparente et efficace des contributions financières en vue de soutenir les efforts de défense et de sécurisation du territoire national. En d'autres termes, les ressources du fonds de soutien patriotique sont destinées à financer les dépenses des volontaires pour la défense de la patrie VDP, notamment les rémunérations, les dépenses d'équipement et le carburant. Les ressources collectées sont logées dans un compte ouvert dans les livres du Trésor public. Le fonds de soutien patriotique est instauré pour une durée d'1 an renouvelable en cas de besoin et il peut être dissous dès la disparition de son objet. La gestion financière et comptable du fonds de soutien patriotique est soumise au contrôle et à l'inspection des différents corps compétents de l'État et de tout organisme ou association de lutte anticorruption légalement reconnu. En avril 2023, le gouvernement adopte 2 projets de loi pour alimenter le fonds de soutien patriotique. Il s'agit notamment des taxes sur la boisson, la cigarette ainsi que les produits cosmétiques. Un projet de loi qui vise à renforcer le cadre juridique et la contribution spéciale sur la consommation de ces produits et services. Dans la même logique, le gouvernement burkinabé a examiné et adopté un projet de loi portant modification du code minier en introduisant des dispositions permettant de reverser une partie des ressources du Fonds minier de développement local au Fonds de soutien patriotique. Toutes ces ressources permettront de contribuer au rétablissement de la sécurité sur l'ensemble du territoire et d'apporter une réponse urgente, efficace et efficiente à la crise humanitaire. À côté de ces initiatives, il y a les contributions volontaires de travailleurs, notamment la cession volontaire sur le salaire. Il s'agit d'une opération qui se fait à travers des formulaires de cession renseignés et déposés au niveau des services de solde respectifs ou encore le relevé d'identité complet du compte trésor téléchargé et renseigné. Pour aller plus loin, en janvier 2024, le gouvernement institue une retenue obligatoire de 1% sur les rémunérations des agents publics et des travailleurs du secteur privé et 25% sur les motivations servies au personnel des ministères et institutions, y compris les agents des sociétés d'État et des établissements publics de l'État, pour une durée de 12 mois. Au même moment, le capitaine Ibrahim Traoré renonce toujours, pour une durée de 12 mois, à son salaire de président, et les membres du gouvernement vont aussi céder 5% de leur salaire durant l'année 2024. Les entreprises installées au Burkina Faso consentiront une nouvelle taxe de 2% sur leurs bénéfices nets pour alimenter le fonds de soutien patriotique. Selon le gouvernement, ces mesures permettront d'accroître les ressources financières du fonds de soutien patriotique nécessaires à la lutte contre le terrorisme ainsi qu'à la reconquête et la sécurisation du territoire national. Elles vont également permettre d'améliorer la rémunération et les conditions de travail des VDP. Ainsi, la prime des VDP a connu une augmentation de 33%. Elle est passée de 60 000 à 80 000 francs CFA depuis janvier 2024. Dans le volet financement endogène de la guerre, il faut noter également ces dons en nature des Burkinabés, personnes physiques et morales. Il s'agit de motos, des vivres, du carburant et autres matériels nécessaires à la reconquête du territoire. C'est ainsi que des entreprises, des associations et autres bonnes volontés
ont, depuis l'instauration du Fonds de soutien patriotique, apporté leur soutien multiple et multiforme à l'État pour faire face au terrorisme.